Notre histoire commence à Los Angeles, en Californie, où nous assistons à la sortie de deux individus masqués d'une banque qu'ils viennent de braquer. Cette violente confrontation entraîne la mort de 3 policiers de la ville. Alors que les criminels prennent la fuite, une alerte est lancée dans toute la ville, avertissant tous les commissariats de la présence de ces dangereux braqueurs. Dans la scène suivante, nous sommes transportés dans un parking de la police dans la partie ouest de la ville. Là, l'agent Raymondel prépare sa voiture de patrouille pour la longue nuit qui l'attend. L'ancien partenaire de Ray, Jim, a été tragiquement tué lors d'un récent braquage. C'est pourquoi on lui a attribué un nouveau partenaire, un jeune novice nommé Nick Holland. Nick vient d'obtenir son diplôme de l'académie de police et vient d'entrer dans le département, il n'a donc pas une connaissance approfondie des procédures policières et des patrouilles. Ray est irrité par Nick qui est en retard et n'a pas préparé la voiture de patrouille à temps. Nick s'excuse, expliquant que c'est son premier service et qu'il est assez nerveux. Cela dit, ils partent tous les deux pour commencer leur patrouille. Nick et Ray sont très différents en termes d'âge et de personnalité. Alors que Nick est amical et extraverti, Ray est un policier expérimenté et réservé qui enseigne à Nick à éviter de parler si ce n'est pas absolument nécessaire. Lors de leur première intervention, quelqu'un jette une brique sur leur voiture, les obligeant tous deux à sortir du véhicule. Nick aperçoit alors un jeune homme qui s'enfuyait, malgré les objections de Ray, le poursuit à pied. Ray, utilisant la voiture, coince rapidement le jeune homme dans une ruelle. Lorsque Nick le rejoint, Ray a déjà procédé à l'arrestation. Il fait remarquer à Nick qu'il a poursuivi le garçon sans raison, gaspillant son énergie alors qu'ils auraient facilement pu le poursuivre en voiture. Nick se sent profondément embarrassé. Par la suite, ils reçoivent un appel pour enquêter sur un véhicule suspect sur une route déserte. À leur arrivée, ils trouvent la voiture en flammes. Ray appelle par radio pour demander un extincteur et parvient à éteindre l'incendie. Il demande à Nick de placer des fusées de signalisation autour de la voiture afin de garantir que les conducteurs qui passent par la roulent prudemment. Ils préviennent les pompiers et poursuivent leur patrouille. Ray explique ensuite à Nick le fonctionnement de la radio de la police et les différents codes utilisés. Peu après, ils reçoivent une mise à jour indiquant que les braqueurs de banque qui ont tiré sur la police ont été aperçus à bord d'une Ford verte. Nous voyons alors les 2 braqueurs rouler dans les environs. Ils portent des masques et le pare-brise de leur voiture est criblé d'impacts de balles. Ils entendent un appel radio de la police concernant un braquage violent en cours et répondent tous les 2. Ray éteint les sirènes et les gyrophares, expliquant à Nick que cette approche permet de ne pas alerter les voleurs avant qu'ils n'arrivent dans la zone. Il se dirige alors vers la maison. À une courte distance de la maison, Nick aperçoit le voleur qui s'enfuit. Le voleur les voit et s'engouffre dans une petite rue voisine. Ils garent tous 2 leur voiture, poursuivent le voleur à pied, le menottent et vérifient qu'il n'est pas armé. Ray félicite Nick pour sa première arrestation importante. Après l'arrestation, les 2 hommes font une pause pour dîner. Ils y rencontrent 2 policiers en civil de la brigade des stupéfiants, Jack et Stokes. Sans aucune provocation, ils commencent à maltraiter Nick, se moquant de lui. Après le départ de Jack et Stokes, Ray explique à Nick que ces 2 hommes ont été recrutés directement par l'armée américaine. Il semble croire qu'ils ne combattent pas seulement les criminels de la ville, mais aussi les terroristes. C'est pourquoi ils sont si agressifs et n'hésitent jamais à tirer ou à arrêter quelqu'un. Dans la scène suivante, nous voyons les 2 mêmes tireurs du début du film. Cette fois, ils braquent un magasin d'armes, volant des sacs remplis d'armes à feu et de munitions. En partant, ils tirent une balle dans la tête de l'agent de sécurité du magasin, le tuant sur le coup. Pendant ce temps, Ray apprend par la radio de la police que Tracy, la femme de son ancien partenaire Jim Peter, a été arrêtée par 2 agents dans un restaurant. Il lui demande où elle était pendant tous ces jours et, plus important encore, où se trouve sa fille. Tracy lui dit que son petit ami Floyd a laissé sa fille chez une amie et qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper d'une enfant pour le moment. Ray se met en colère contre elle. Il confisque la drogue dans son sac et paie la note de Tracy de sa poche pour éviter que le propriétaire du restaurant ne porte plainte. Il demande ensuite à la policière de garder Tracy en cellule pour la nuit et de la libérer le lendemain matin. L'agent informerait que le petit ami de Tracy, Floyd, a également été arrêté avec un mandat d'arrêt pour ne pas s'être présenté au tribunal. Ray sort, fait sortir Floyd de la voiture de police et lui demande où se trouve la fille de Tracy. Floyd prétend ne rien savoir de la fille de Tracy. Ray lui ordonne alors de se déshabiller complètement. Lorsque Floyd résiste, Ray lui donne un coup de poing dans le cou. Nick assiste à toute la scène depuis sa voiture de police,
mais décide de ne pas intervenir, reconnaissant qu'il s'agit d'une affaire personnelle pour Ray. Poussé par la peur, Floyd finit par tout raconter à Ray. Floyd révèle qu'il existe de l'autre côté de la ville un laboratoire de méthamphétamine connu sous le nom de 187 qui produit de la drogue de très haute qualité. Lui et Tracy avaient l'habitude d'acheter de la drogue là-bas, mais ils avaient accumulé une dette importante auprès des dealers. Pour rembourser cette dette, Floyd leur a donné la fille de Tracy. Ray dit alors aux deux autres agents d'emmener Floyd, toujours sans vêtements, au poste de police et de l'arrêter. Lorsque Ray retourne à sa voiture de patrouille, Nick lui demande ce qui se passe. Ray explique que la femme de son partenaire a perdu sa fille à cause de son problème de drogue et qu'il est désormais déterminé à retrouver une fille. À ce moment-là, Ray remarque une Ford verte. Il vérifie le numéro d'immatriculation en le comparant à celui du véhicule des voleurs et confirme qu'il s'agit bien de la voiture appartenant au même voleur. Ils s'approchent tous les deux avec une extrême prudence. En inspectant le véhicule, ils découvrent qu'il est vide. Nick trouve de nombreuses douilles vides à l'intérieur de la voiture. Le vieil ami de Ray l'appelle et lui demande de le retrouver sur un parking. Il informe Ray que, selon ses informateurs, le laboratoire de méthamphétamine 187 qu'il recherche se trouve à la périphérie de la ville. Il prévient Ray qu'il ne peut pas s'y rendre pendant son service car l'endroit est très éloigné de sa zone de patrouille et que le quartier général tracerait le signal radio de sa voiture. Cependant, Ray insiste sur le fait qu'il ne peut pas attendre plus longtemps car la fille de Tracy est là depuis des jours et qu'une enfant de 8 ans n'a aucune raison de se trouver dans un tel endroit. Ray et Nick se dirigent vers les lieux. Lorsqu'ils atteignent la périphérie de la ville, Nick informe l'opérateur radio que sa voiture de patrouille a des problèmes techniques et demande à ce que la radio soit éteinte. Nick commence à s'inquiéter, rappelant à Ray que quitter leur zone de patrouille pourrait leur coûter leur emploi. Mais Ray est déterminé et répond que le père de la fillette était son collègue et qu'il a le devoir de la sauver. Par la suite, Ray arrête un dealer qui transporte une grande quantité de drogue dans le coffre de sa voiture. Il conclut un marché avec lui, il le laissera partir sans l'emmener au poste de police s'il lui révèle l'emplacement du laboratoire de méthamphétamine 187. Le jeune homme accepte et conduit Ray et Nick au laboratoire. Fidèle à sa parole, Ray laisse partir le dealer. Ray ordonne à Nick d'enlever son insigne de police et couvre également les plaques d'immatriculation de sa voiture de police. Après cela, il s'approche du laboratoire de méthamphétamine. Ray dit à Nick d'attendre dehors pendant qu'il entre dans la maison avec un fusil. Après un peu d'agitation, il ressort avec une petite fille. Un dealer sort également de la maison et le provoque en lui disant qu'ils ne peuvent pas être de vrais policiers, sinon il les aurait arrêtés au lieu de se contenter de sauver une petite fille. L'homme dit à Ray que, même s'il n'a encore rien fait, il retrouvera bientôt cette petite fille et la violera certainement. En entendant cela, Ray tire sur l'homme avec son arme personnelle. Ils prennent tous les deux la petite fille et quittent rapidement les lieux. Ray emmène la fillette chez sa grand-mère pour la mettre en sécurité. Plus tard, lui et Nick se rendent dans un parking. Là, Nick le confronte, furieux, en lui disant que ce n'est pas ainsi que la police fonctionne. Il soutient que ce que Ray a fait pour sauver la fillette est un crime et qu'il ne peut pas prendre le risque d'être son partenaire car il est marié et va devenir père. Ray lui pose une question directe. Si c'était sa fille, aurait-il quand même suivi les procédures de la police? Après un moment de silence, il avoue à Nick qu'il est le père biologique de la fillette. Il explique que son partenaire avait une liaison avec une autre femme et qu'il ne s'occupait donc pas de Tracy. Pendant cette période, lui et Tracy ont eu une liaison extra-conjugale qui a abouti à la naissance de cette fille. Maintenant, avec la mort de son partenaire et la chute de Tracy dans la toxicomanie, la fille n'a plus personne pour s'occuper d'elle. Nick reste silencieux après la confession de Ray. Ils retournent tous les deux dans la voiture et rallument la radio de la police, prétextant que leur voiture était à court de carburant. À seulement 1 heure de la fin de leur service de nuit, Ray aperçoit une voiture qui passe au feu rouge juste devant eux. Ils allument tous les deux la sirène pour arrêter la voiture, mais on aperçoit alors la main du conducteur, qui porte une marque de brûlure en forme de crâne. On se rend compte qu'il s'agit des mêmes dangereux voleurs, désormais sans masque et avec une autre voiture. Lorsque Nick commence à parler au conducteur, il trouve immédiatement les deux hommes suspects. De plus, ils n'ont ni permis de conduire ni papier d'immatriculation du véhicule. Nick leur demande de sortir de la voiture. À ce moment-là, l'homme assis sur le siège passager sort son fusil. Nick réagit immédiatement en tirant sur lui. L'homme au volant se jette alors sur Nick. Ray sort également son arme, mais à ce moment-là, l'homme a arraché le pistolet des mains de Nick et le pointe sur sa tête.
Il utilise Nick comme bouclier humain et tente de retourner dans la voiture. En une fraction de seconde, Ray tire sur l'oreille de l'homme. Dès que l'homme sursaute et s'éloigne de Nick, il l'arrête. La vie de Nick est sauvée. L'homme hurle de rage. À la fin de leur service, les deux hommes retournent au parking de la police. Ray dit à Nick que même si les policiers ne sont pas parfaits, il est essentiel que des agents comme eux soient présents dans les rues. Nick promet de le revoir demain, puis repart.